On est présent en Espagne, en Colombie, en France, en Italie, en Andorra, au Maroc, c'est notre antenne en Afrique, en Égypte également et en Suisse. Alors, pour les marques que nous proposons aujourd'hui, on a à peu près 5 marques, d'accord? Mais en fait, les marques qui recrutent un peu ou bien qui font les admissions pour les bacheliers, c'est-à-dire pour les études post-bac, c'est la marque Edumed, d'accord? C'est notre école en paramédical. Des études qui sont axées sur le métier de la santé et du paramédical. Et notre marque SSK qui en fait inscrit pour les étudiants ou bien les parcours en business. Alors quand on parle de business, c'est tout ce qui est métier de marketing, de la finance, marketing digital, de la RH, des achats, etc. C'est tous les en fait les domaines de gestion ou bien la gestion d'entreprise plus spécifiquement. D'accord? On a même en fait 3 autres marques qui opèrent par exemple pour Stelia dans le domaine du tourisme. Donc c'est tout ce qui est en fait métier du management touristique. C'est-à-dire, c'est des métiers qui vous préparent pour des postes de direction dans le domaine touristique, hôtelier, restauration, food and beverage. D'accord? Après, on a notre marque SMS, la Sport Management School. En fait, c'est une école avec un cursus axé sur le management du sport. On sait tous, en tout cas dans le contexte marocain, on est en train de préparer pour le Mondial 2030. Et en fait, là, notre secteur d'activité sportive, il est en plein recrutement des profils qui sont en fait axés ou bien formés en management du sport. Après, on a notre prestigieuse école, l'école de guerre économique. Elle traite un peu des thématiques sophistiquées, si je puis dire. C'est en fait une école qui est axée sur des thématiques de management stratégique et intelligence économique. Alors, c'est des thématiques un peu qui sont applicables aux profils seniors souhaitant avoir une idée ou bien une vue 360 sur le milieu ou bien les écosystèmes politiques, économiques et un peu, c'est-à-dire la politique internationale. Voilà. Donc là, tout de suite, on va se concentrer sur nos 2 marques qui pourraient vous intéresser. Je sais que vous êtes en fait dispatché entre filière scientifique et filière littéraire, d'accord? Donc, on a des spécialisations qui peuvent en fait s'appliquer aux élèves spécialisés en littéraire et d'autres pour le business. Voilà, surtout par la filière scientifique. Voilà. Alors, pour notre marque business, alors les CSK Paris Campus Rabat, il faut savoir que les CSK Paris, en fait, c'est une école française, d'accord, mais qui est basée avec une antenne en Afrique, basée à Rabat. Rabat, c'est la capitale du Maroc. Et après, on va revenir voilà, pour avoir une idée un peu sur la capitale du Maroc. C'est une ville parfaitement estudiantine. Et qui s'adapte un peu au parcours post-bac. Alors, pour l'SSK, on a un parcours bac+5, c'est-à-dire 5 années après le bac. OK? Vous débutez avec 3 ans de tronc commun, c'est-à-dire que vous allez être capable de couvrir toutes les thématiques en relation avec le business. Le business, je parle de gestion, comme j'ai dit, le management d'une façon générale, le marketing offline, le marketing digital, la finance, le trading, les achats, les RH, la comptabilité, même l'aspect juridique. En fait, l'idée est de vous former ou bien que vous ayez une idée un peu sur tous les aspects ou bien toutes les disciplines en relation avec le business ou la gestion. Après, pour la partie master, c'est-à-dire dès la 4e année, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans l'un de ces parcours. C'est-à-dire, au bout de la 4e année, vous allez soit vous spécialiser dans la finance d'entreprise, soit ça sera le trading par exemple, soit le marketing digital. Et on a en fait d'autres spécialisations dans d'autres écoles du groupe. Voilà. Alors, comme j'ai dit, en fait, pour les 3 ans, on a une première année, une deuxième et une troisième année. Ça constitue en fait la partie licence. Aux 3 années, vous allez avoir un diplôme Bac+3 en administration des affaires. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que vous avez une double diplomation. Alors, le diplôme marocain, avec lequel vous pouvez très bien intégrer le marché d'emploi marocain, d'accord? Et un diplôme français. N'oublions pas, nous sommes les CSK Paris avant tout installés au Maroc, donc il y a une diplomation française qui se fait à partir de l'ESSK Paris. Voilà.
Après, pour la 4e année, les 2 ans de spécialisation, en fait, qui se font à partir de la 4e année, vous allez pouvoir, en fait, choisir de vous spécialiser dans l'une des filières suivantes, donc le marketing digital et e-business et la finance d'entreprise. Alors ça, les 2 spécialisations se font également au Maroc, mais on a accès à d'autres filières, à d'autres spécialités que vous pouvez très bien faire dans les écoles du groupe. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que l'accès au sein de notre programme ou bien au sein de notre école est très, c'est-à-dire il a une plus-value. Pourquoi? Parce que vous avez en fait l'accès à l'international. C'est très important. Alors, la première année, elle doit absolument se faire au Maroc. Après, il y a des étudiants internationaux chez nous qui choisissent en fait de terminer le parcours, soit le bac+3, soit bac+5, mais vous avez toujours l'opportunité et l'accès à l'international au sein des écoles du groupe, notamment les CESCA Paris. C'est-à-dire, si l'étudiant décide à un moment donné soit de faire un transfert à l'SSK Paris ou bien de partir pour un échange académique, d'ailleurs, on va revenir sur ça après. Un échange académique, c'est un semestre que vous faites en fait soit à l'SSK Paris, soit à l'SSK Égypte. On a un campus également qui est présent en Égypte. Donc, il y a des opportunités de faire en fait des échanges, soit au niveau bachelor, soit au niveau master. Voilà. Alors, pour revenir aux différentes spécialisations chez nous, les conditions d'admission sont très, très simples. Alors, il faudra avoir d'abord votre bac. Après, en fait, vous pouvez parfaitement postuler, nous contacter directement pour vous admettre avec votre baccalauréat, vos relevés de notes, d'accord, et votre passeport. Après, il faut un test d'admission pour qualifier un peu en fait votre niveau de maîtrise, soit en langue française, d'accord, et c'est-à-dire des notions de management très basiques. On sait tous que vous êtes des lycéens, des élèves, vous n'avez pas forcément en fait une idée sur l'aspect managérial ou bien les métiers de gestion, mais on voudrait avoir une idée assez précise sur votre niveau de maîtrise d'une façon générale. Après, en fait, dépendamment de la note, vous allez en fait avoir accès en fait à des bourses partielles. Ça, on va revenir plus tard également. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait les admissions au niveau du bac, c'est-à-dire la première année licence. On fait les admissions pour les deuxièmes années. Par exemple, un étudiant décide de commencer une première année quelque part dans une université au sein, par exemple, de votre pays. Après, vous serez intéressé, par exemple, de rejoindre notre deuxième année à l'SSK Maroc. C'est parfaitement possible, en fait, de transférer votre dossier auprès de chez nous, à condition que vous débutez, en fait, un programme assez identique à le nôtre. D'accord? C'est-à-dire un cursus en gestion, en management, en finance par exemple, etc. Également, pour la 3e année, on a parfaitement l'accès et l'admission parallèle qui peut se faire pour les personnes qui ont effectué 2 années universitaires et qui souhaitent continuer la 3e année chez nous. Voilà. Alors, pour les 2 ans de spécialisation chez nous, comme j'ai dit, au bout de la 4e année, vous avez le choix, en fait, de vous spécialiser dans l'une des filières suivantes. Donc, on a la finance d'entreprise et le marketing digital et e-business. Pour la finance d'entreprise, en fait, c'est pour les profils souhaitant opérer ou bien intégrer le département finance dans des entreprises, que ce soit une banque, que ce soit une multinationale, que ce soit n'importe quel secteur d'activité. N'importe quelle société dispose d'un département financier. Et le responsable financier, parce que dès que vous êtes lauréat ou bien dès obtention du diplôme, ça vous permet en fait d'accéder au métier d'analyste financier, de responsable financier, de responsable administratif et financier. Donc, c'est un peu une personne qui s'occupe du volet financier, de la révision des budgets, de la vision et de la stratégie financière de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui ont, c'est-à-dire une affinité avec les maths, les chiffres, la comptabilité. Donc, ils auront de l'aisance à intégrer en fait ce programme. Voilà. Ça, c'est pour la première spécialisation. Après, pour le marketing digital et e-business, c'est des personnes totalement différentes des personnes souhaitant se spécialiser dans la finance. C'est des personnes avec une aisance relationnelle avec une clientèle particulière.
c'est des personnes, en fait, qui vont se spécialiser, se démarquer, en fait, sur tout ce qui est numérisé, d'accord? Ça va vous permettre, en fait, de travailler sur la e-réputation, sur l'existence de l'entreprise en ligne, d'accord? En fait, il s'agit de mettre en valeur tout ce qui est en ligne, en fait, pour adapter à l'entreprise. C'est-à-dire un spécialiste en marketing digital, une fois recruté par une entreprise, il va être responsable sur tout ce qui est plus-value de l'existence en ligne, de l'affichage de la société et c'est-à-dire tout ce qui est marketing en ligne sur Internet. Voilà. Ça, c'est pour en fait la spécialisation en marketing digital dès la 4e année. Pourquoi choisir les CSK? Très bonne question. Alors, on a 3 campus. Ce qu'il faut savoir pour les CSK, comme j'ai dit, on a un campus à Paris, d'accord? Ça, c'est notre premier campus. Après, on a un autre campus au Caire, comme j'ai dit, en Égypte. Et notre 3e campus, c'est à Rabat, qui est la capitale du Maroc. Pourquoi choisir les CSK également? En fait, c'est surtout l'expertise qu'on a à l'international, c'est-à-dire en termes d'étudiants, en termes de formation et surtout en termes de qualité de formation. En fait, notre présence internationale, elle renforce un peu notre expertise dans les métiers sur lesquels on se base, d'accord? Donc, si on a par exemple des métiers de management, aujourd'hui, on enseigne le management en Italie, en Colombie, à Paris, etc. Et ça nous permet en fait de partager les best practices en fait et les dernières nouveautés au niveau management, finance, etc. et les différentes spécialisations. C'est l'expertise internationale qu'on vous délivre chaque jour en classe. Voilà. Alors, le parcours international, très important, en fait, parce que, comme j'ai dit au début, l'accès en fait à l'SSK Maroc ou bien à Rabat vous donne l'accès ou bien la clé ou bien la porte à l'international. Très important. C'est-à-dire, au bout de la première année, comme j'ai dit, elle doit se faire absolument au niveau du campus Maroc, également pour la 2e année. Donc, à partir de la 2e année, vous avez l'accès à l'international, donc soit via un transfert de dossier qui peut se faire à l'SSK Paris, par exemple, ou bien via un programme d'échange. Alors, dès la 3e année, on a, si vous voyez bien mon écran, un échange qui peut se faire à l'SSK Caire comme à l'SSK Paris. Comme j'ai dit, donc on a une double diplomation avec les CSK Paris. Ça veut dire que le programme ou bien le système ou bien l'architecture modulaire, elle est identique. Vous comprenez? Donc, si vous allez valider vos modules ici, ils sont également dispensés de la même manière au niveau de l'SSK Paris. Ce qui vous rend la possibilité, en fait, de valider les mêmes modules dans le same timing, d'accord, simultanément avec les CSK Paris. Et puis, pour la 3e année, vous avez également la possibilité de vous spécialiser en International Business et Luxury Management, d'accord, dans une autre école du groupe, qui est l'EDC Paris. Comme j'ai dit, on est un grand groupe composé un peu de 18 écoles et universités à travers le monde. Donc, l'EDC Paris, c'est une école du groupe dans laquelle vous pouvez parfaitement faire l'accès, d'accord? Et pour la 3e année, on a cette option d'intégrer le International Business et Luxury Management. Voilà. Donc, après, pour la 4e année, vous avez le choix de faire votre spécialisation en master soit au Maroc, soit encore une fois au niveau de l'ESSK Paris ou bien EDC Paris, soit en fait vous décidez de continuer votre cursus entier au niveau du Maroc. Donc, les spécialisations, comme j'ai dit, on vient de parler pour les spécialisations en marketing digital et pour la finance d'entreprise, mais le volet échange académique, c'est-à-dire effectuer un semestre d'échange sur S8, S9 est parfaitement faisable vers les CSK Paris, uniquement, d'accord, pour le master. Après, vous pouvez également carrément faire votre 4e et 5e année au niveau de l'CSK Paris dans l'une des spécialisations, donc marketing digital et innovation data, la finance des marchés et l'MBA finance d'entreprise. Voilà. Donc, vous avez le choix de faire le parcours soit au Maroc, au sein de l'ESSK Rabat, soit à l'ESSK Paris, soit à l'EDC.
l'EDC. Vous pouvez très bien chercher en fait notre école. Je vais vous laisser par la suite nos liens d'accès à ces écoles. Comme ça, vous avez une idée très claire. Euh, Au cas où, voilà, vous prévoyez une admission chez nous ou bien au sein des écoles du groupe. Donc voilà pour le parcours international. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accès au Maroc, vous avez en fait et l'accès au Maroc pour vos études, pour le cursus complet, quand vous avez en fait l'accès et la porte pour la France. Voilà. La vie étudiante à l'ESSK, très important comme volet. Alors ici, Memouna pourrait très bien attester, mais on est une deuxième famille. Hein. Là, on est très, très conservateur, si vous voulez, sur l'aspect vie estudiantine ici, d'accord? On préserve en fait la student life experience pour chaque étudiant chez nous, c'est-à-dire l'étudiant pour nous, il doit assurer en fait le volet académique, mais aussi l'épanouissement de nos étudiants, il est très important. D'accord? C'est pour ça, Maimouna ici, elle va adresser en fait toutes les thématiques, les clubs, les associations, les activités principalement qui se font ici pour en fait renforcer l'esprit d'appartenance et renforcer en fait la deuxième famille qui se fait créer ici. Alors, on a pour nos associations et nos bureaux d'étudiants, en fait, on a un BDE. Mimouna, elle est la présidente d'ailleurs du BDE SSK, d'accord? On a l'Association internationale des étudiants, d'accord? Et on a la team ambassadeur. Ambassadeur, en fait, c'est nos étudiants qui participent avec nous. C'est un groupement d'étudiants de nos deux marques, de l'SSK et de l'EduMed, qui participent un peu avec nos activités, notamment des forums, des salons, etc. Et ce sont en fait nos étudiants, nos ambassadeurs qui partagent en fait un peu leur expérience ici. Tout au long de l'année, on travaille sur plusieurs événements très importants, encore une fois, pour l'esprit d'appartenance de nos étudiants, de contribuer, de participer, mais surtout d'organiser des événements au sein de notre campus. Comme ça, en fait, comme j'ai dit, ça ne fait que renforcer l'esprit d'appartenance. On organise également des voyages académiques, linguistiques, culturels, d'intégration. C'est des voyages, en fait, pour renforcer parfois la langue. On est parti un peu dans plus de 5 pays à travers le monde. Donc, c'est un effectif d'étudiants qui renforce un peu la langue anglaise, par exemple, la langue italienne, etc. Donc, vous avez parfaitement l'accès à cet avantage. Et voilà, donc pour la ville de Rabat, très important d'avoir une idée claire sur la ville. Après, on va voir des témoignages en fait attestant, c'est-à-dire la student experience ou bien l'intégration de quelques autres étudiants dans la ville de Rabat et leur expérience là-dessus. D'accord? On va voir ça lors des vidéos qui vont être projetées en fin de présentation avec le témoignage de Maimouna ici. Alors, pour la ville de Rabat, c'est une ville estudiantine, c'est une ville administrative, diplomatique. Il y a beaucoup d'ambassades. Il y a beaucoup d'institutions publiques, il y a beaucoup de ministères, d'accord? Et c'est un environnement surtout safe, très, très safe pour nos étudiants, d'accord? Surtout internationaux. Par contre, ici, même au Maroc, on a des étudiants qui viennent un peu plus de 500 kilomètres, etc., du nord, du sud, etc. Et en fait, Rabat, c'est la ville par excellence pour nos étudiants. Pour nos partenaires académiques, très important en fait pour nos partenaires académiques, c'est nos partenaires avec lesquels on fait un échange de corps professoral, d'accord? Le corps professoral, c'est important parce que en fait, ils partagent avec vous les dernières pratiques sur les différents secteurs d'activité. Donc, on fait un échange intéressant avec de multiples universités et institutions à travers le monde pour vous délivrer une meilleure qualité d'enseignement. Alors, voilà. Maintenant, ça, pour SLSK, ce qu'on vient de dire, c'est applicable aux étudiants scientifiques avec une filière scientifique. D'accord? L'accès se fait sur la base d'un bac scientifique. Les étudiants littéraires, d'accord, ils ont l'opportunité d'intégrer notre deuxième marque qui est EduMed. C'est l'école spécialisée dans les métiers de la santé et du paramédical. D'accord?
Retenez ça bien. Alors, pour les étudiants scientifiques, ils ont le choix, en fait, de partir vers les CESCA et une seule filière dans la partie, ou bien notre marque, ou bien notre école est du MET. C'est la filière kinésithérapie que je vais traiter tout de suite. Alors, l'EduMed Rabat, c'est une école qu'on a créée récemment dans le groupe, d'accord? C'est le dernier bébé du groupe. Et c'est une école, en fait, qui est basée sur la demande qui se fait sur les 3 spécialisations suivantes. Alors, on a la kinésithérapie, l'orthophonie et la psychomotricité. D'accord? C'est des métiers, en fait, qui font une partie intégrante des métiers de la santé. Et dans le contexte marocain aujourd'hui, en tout cas, on a un besoin énorme en termes de profils qui soient formés, en fait, sur ce type de spécialisation. D'accord? On a très peu de kinésithérapeutes dans le royaume marocain, également pour les psychomotriciens et l'orthophonie. La demande se fait de plus en plus. Dans le secteur d'activité d'éducation nationale, on en a besoin de ces profils, d'où en fait l'intérêt de former des profils assez pointus dans ces 3 spécialisations. Voilà. Alors, comme j'ai dit, pour la filière kinésithérapie, c'est une filière qui est accessible au bac scientifique. Voilà. Donc, ils ont l'accès à une seule filière, c'est la kiné. La kiné, c'est une profession de santé qui utilise un peu des approches physiques. Une approche un peu physique, c'est la biologie, c'est l'anatomie. On connaît tous la kiné, c'est des mains qui travaillent. Hein. Euh, C'est-à-dire de présenter un confort à la personne qui en a besoin. On peut ouvrir en fait des cabinets dans ce sens. C'est des cabinets de kinésithérapie. Je pense que vous en avez plein. Euh, En fait, à l'issue du programme ou bien une fois que vous êtes diplômé, vous avez l'opportunité d'ouvrir un cabinet avec ça dans le contexte marocain. D'accord? Après, je pense chez vous, ou bien c'est votre pays, vous avez besoin d'une équivalence, tout simplement, à partir du ministère de la Santé, pour pouvoir en fait pratiquer la kinésithérapie, ou bien pratiquer et ouvrir un cabinet. Pour l'orthophonie, alors c'est une filière qui traite en fait les troubles du langage oral et écrit. C'est la dyslexie, c'est la difficulté de parler couramment, voilà, ça traite tout ce qui est langue et des fonctions oro-myo-faciales. Voilà, phonation et déglution. D'accord? C'est assez spécifique. On a des enfants comme on a des adultes qui sont affectés par ce type de troubles et la filière de l'orthophonie, elle peut très bien s'appliquer à ce type de troubles. Voilà. Encore une fois, c'est une filière qui est accessible au bac littéraire. Il faut bien noter ça. C'est accessible en fait, l'orthophonie, elle est accessible au bac littéraire. Et encore une fois, vous pouvez très bien opérer dans le cadre d'un cabinet pour traiter l'orthophonie. Alors, la psychomotricité, c'est notre dernière spécialisation. Également, elle est accessible pour les bacs littéraires. C'est une spécialisation ou bien une discipline qui traite les troubles du mouvement, de la perception corporelle pour améliorer le bien-être et l'autonomie. En fait, c'est l'aspect, en fait, c'est les troubles langage affiliés à la psychologie. D'accord? Par exemple, vous avez la boulimie, vous avez l'anorexie, etc. C'est des troubles en fait qui d'office ont un effet psychologique d'abord. Après, l'effet se fait sur un plan physique. C'est ça la psychomotricité. Elle englobe un peu les spécialisations que je viens de citer, mais c'est complémentaire à la spécialisation de l'orthophonie et la kinésithérapie. Voilà. Alors, pour récapituler, pour ces métiers de rééducation, la kinésithérapie est accessible pour les bacs S. Pour l'orthophonie et psychomotricité, ils sont accessibles à partir d'un bac littéraire. Voilà. Alors là, en fait, c'est des statistiques relatives au Maroc, aux besoins qu'on a aujourd'hui des orthophonistes au niveau du Maroc. On est en train d'absorber tout type de profil qui soit formé dans l'orthophonie parce que le besoin, il est réel. D'accord? Pour les opportunités en fait professionnelles qui peuvent se faire au niveau de l'orthophonie, vous pouvez très bien travailler dans des unités hospitalières, des écoles d'éducation spéciale, d'accord, des centres de formation et d'enseignement, les professionnels. Vous pouvez carrément faire des consultations privées. Alors,
Je vais encore aborder le contexte marocain, mais ce type de spécialisation, en fait, le succès en fait de ces spécialisations se fait par des consultations à domicile. Alors, dans le contexte marocain, en fait, les consultations à domicile pour l'orthophonie, la psychomotricité et la kinésithérapie, c'est des consultations un peu dans les 30 euros par séance. Donc, c'est des métiers en fait qui rapportent énormément d'argent et surtout que le besoin, il est là. Donc, le marché aujourd'hui, il est en train d'absorber ce type de profil. Voilà. Vous pouvez également opérer dans des associations à ce sujet. Alors, pour les salaires, bon, dans le contexte marocain, intéressant aussi, ça va dépendre si vous allez ouvrir votre propre cabinet ou bien opérer avec des institutions privées et publiques ou bien des consultations à domicile, mais c'est des salaires un peu qui tournent autour de 800 euros et 1200 euros par mois. D'accord? Si vous êtes affilié à une institution privée ou publique. Alors, si vous êtes, ou bien vous partez pour un cabinet ou bien des professions libérales, c'est-à-dire des consultations à domicile, ça peut commencer en fait de 20 à 30 euros la séance, d'accord? Et ça peut vous faire un salaire de 1500 euros jusqu'à 2000 euros par mois. Alors ça, c'est pour l'orthophonie, notre spécialisation accessible pour les bacs littéraires. Euh, alors, pour notre approche académique, on a accompagné en fait cette école du paramédical de telle façon à avoir de la théorie, mais surtout de voir l'aspect pratique. C'est-à-dire que vous allez étudier en théorie comment, par exemple, pratiquer l'orthophonie, mais vous allez vous adresser à notre salle de travaux pratiques pour pratiquer en temps réel comment ça se passe une séance d'orthophonie. C'est très important. Euh, pour la kinésithérapie, également, c'est un métier plus scientifique, d'accord? Comme j'ai dit, c'est basé sur la biologie, sur l'anatomie. Et également, vous pouvez très bien opérer avec des hôpitaux publics, d'accord? Des cliniques privées, des équipes sportives. Vous pouvez en fait accompagner des sportifs pour la kiné. Ça, on a un métier également qui est la kiné du sport. On est en train de monter un programme là-dessus. Mais aussi, vous pouvez opérer avec des institutions de soins gériatriques. Gériatrie, c'est très important comme spécialisation, c'est l'accompagnement des personnes âgées. Aujourd'hui, on a un besoin également au Maroc. Les personnes âgées ont besoin de plus en plus d'accompagnement, également de kinésithérapeutes qui soient axés sur la gériatrie. Voilà. Donc, encore une fois, pour la kinésithérapie, vous pouvez pratiquer des services à domicile, des cabinets libéraux, de centres de réhabilitation et voilà, accompagner les sportifs, comme j'ai dit. C'est encore une fois la même chose. La kinésithérapie, je peux vous dire que c'est une spécialisation qui paye le plus, d'accord? Elle est plus intéressante. Donc, on parle d'une moyenne de salaire dans le secteur privé à partir de 1000 euros jusqu'à 2000 euros. Et ça, c'est le secteur privé, c'est-à-dire à partir de votre cabinet ou bien des consultations à domicile. Mais avec le service public, en tout cas dans le contexte marocain, c'est des métiers qui débutent à partir de 700 euros. Ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Voilà. Comme quoi, en fait, le besoin est réel et c'est des spécialisations qui rapportent énormément d'argent. Euh, alors, pourquoi choisir la kinésithérapie? Très bonne question. Il y a la demande croissante, encore une fois, comme je viens de dire. C'est une carrière très variée, c'est-à-dire vous pouvez intervenir dans plusieurs disciplines au sein de la médecine, donc notamment la gériatrie, comme j'ai dit, c'est le traitement des personnes âgées, la pédiatrie. On sait que les bébés, les enfants à bas âge, en fait, ils ont besoin de sessions de kinésithérapie des fois. Et tout ce qui est réhabilitation sportive, très important, voilà, ce volet d'accompagner les sportifs de haut niveau avec des sessions de kinésithérapie. Vous avez votre autonomie professionnelle, bien sûr. Quand vous faites ces spécialisations, en fait, vous pouvez opérer, comme j'ai dit, sur plusieurs secteurs d'activité. Et du coup, vous allez à un certain moment, à un niveau d'expérience, en fait, accumuler de l'autonomie professionnelle. Et c'est un métier avec une évolution constante. Il y a toujours de la demande, il y a toujours en fait plusieurs secteurs demandeurs de cette spécialisation. Donc, vous allez en fait faire accroître, pardon, votre activité et votre participation, mais surtout votre contribution au sein de cette spécialisation.
Pour notre dernière spécialisation, la psychomotricité, très important aussi, on a un besoin énorme pour cette spécialisation. Et aussi, le besoin, il est surtout pour la cible enfant, d'accord? La psychomotricité, en fait, ça peut être des troubles psychologiques pour les enfants qui leur empêchent, en fait, de délivrer en termes, c'est-à-dire dans l'académique, ils ont des difficultés de suivre en classe, ils n'ont ils font par exemple des dépressions, etc. Le psychomotricien est la personne capable en fait de traiter ce volet-là de la psychomotricité. Également, vous pouvez avoir des salaires identiques à ce qu'on a vu pour la kinésithérapie et l'orthophonie. Et la demande, elle est énorme en tout cas dans le secteur marocain. Voilà. Donc, c'était tout pour nos deux écoles. D'accord? Je rappelle que la première école, l'SSK, elle est spécialisée dans les métiers du business et du management. D'accord? Comme on a vu, c'était le marketing, la finance, etc. Et notre deuxième spécialisation, bien notre deuxième école, elle est axée sur le paramédical et les métiers de la santé. Voilà. Donc, là, on va, je pense, projeter des vidéos témoignages de nos étudiants, d'accord? Avant de avoir un témoignage live de Mimouna qui opère au sein de notre bureau des étudiants et qui organise pas mal d'événements tout au long de l'année. Alors, est-ce qu'on peut procéder, s'il vous plaît, aux vidéos témoignages de nos étudiants? Ils vont le mettre. Oui, C'est bon? allez-y. Ça, ce sont des audios, pas des vidéos. Des audios, ok. Normalement, c'est des vidéos. Comment? Tu es là? Tu es connecté? Il y a trois vidéos. Ce ne sont pas des vidéos de témoignage, ce sont des vidéos de présentation. D'accord. Alors, le format des audios, c'est pas MP4? C'est pas un format MP4? C'est pas grave, vous pouvez les projeter, hein. Ici, puisque pour cette question, c'est ça, la formation des professeurs, ainsi que C'est Abidi, c'est ça, je crois. Je pense que c'est un format MP4 et c'est des vidéos. Non, c'est Hashback. C'est au format Hashback. Je crois que c'est des vidéos, mais au format Hashback. HVEC, vous n'avez On pas n'a la pas, possibilité. on n'a pas, On n'a pas le lecteur approprié. Le lecteur pourra, c'est pas grave en tout cas. On va enchaîner avec le témoignage de Maïmouna, d'accord, en tant que présidente du bureau des étudiants, d'accord. Et comme ça, les étudiants ont, c'est-à-dire un avis réel ou bien un témoignage direct de son expérience. Après, on va enchaîner avec une session questions-réponses pour répondre à l'ensemble de vos questions. D'accord? Coucou Maïmouna. Coucou. Alors, moi, j'ai une question. Comment aides-tu, toi, en tant que présidente de notre bureau d'étudiants, à en fait avoir cette synergie et créer la communauté ici, en fait, avec nos étudiants internationaux et également nos étudiants marocains? Comment arrives-tu à travailler sur cet aspect, s'il te plaît? D'accord. Alors, le bureau des étudiants ne se limite pas à organiser des événements pour le fun juste des étudiants. On travaille aussi sur l'ouverture
d'opportunités pour nos étudiants, c'est-à-dire que ce soit académique ou extrascolaire. Donc, l'ESSELSCA est vraiment axé sur le learning by doing et c'est avec cette politique-là qu'on opère en tant que bureau des étudiants. On organise plusieurs événements, que ce soit ludiques, sportifs ou éducatifs, et même culturels. Parce que dans notre campus, on a plusieurs nationalités. Moi, je suis sénégalaise, il y a des Guinéens, il y a des Tchadiens et diverses autres nationalités. Et donc, justement, pour créer cette synergie, cette solidarité et ce sens d'appartenance, on fait des semaines culturelles, des journées culturelles. Tous les étudiants sont vraiment en synergie malgré la différence et la diversité des cultures. Niveau événements sportifs, il y a aussi des championnats de foot auxquels on participe, des championnats de basket et autres. On fait même des séances de yoga prévues dans le programme de cette année. Et il y a bien sûr des événements éducatifs, mais sans que ce soit ennuyant, parce qu'on focus beaucoup sur le développement personnel, donc les soft skills, les conférences et diverses autres opportunités. Donc, en grosso modo, le bureau des étudiants, non seulement on fait des événements, mais on implique aussi les étudiants dans l'organisation et la réalisation de ces événements-là. Par exemple, pour Noël, quand on voulait faire, malgré que le campus, il y a une diversité de religions, on fête l'ensemble des fêtes religieuses ici, que ce soit des fêtes religieuses chrétiennes ou musulmanes. Pour Noël, on avait eu recours à des étudiants qui ne font pas partie de la BDE pour qu'ils soient staff, pour qu'ils nous aident à réaliser l'événement et assurer l'organisation. Et c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à créer une synergie dans le bureau des étudiants et au sein du campus. Et on est vraiment à l'écoute de nos étudiants. On est toujours en train d'écouter leurs suggestions et essayer d'améliorer le programme du mieux qu'on peut. Excellent, excellent, Maimouna. Je pense que j'ai eu un aperçu également des différentes activités que vous faites ici. Mais moi, j'aimerais bien, en fait, présenter aux élèves dans cette classe quels sont les événements majeurs sur lesquels tu as travaillé cette année, c'est-à-dire les événements clés, parfois à envergure internationale ou bien à l'échelle nationale. Alors, d'abord, il y a eu la compétition Hult Prize, qui est une compétition internationale qui regroupe les plus grandes universités au monde, Oxford, Harvard et autres. Et SSK a eu l'honneur cette année de le lancer pour la première fois au campus. J'étais directrice de campus et on a eu recours à l'aide du bureau des étudiants et l'implication des étudiants. On les a aidés plutôt à former leurs propres projets. C'était axé sur l'entrepreneuriat social. C'est une cause qui est d'ailleurs supportée par les Nations Unies. On a fait plusieurs workshops avec nos professeurs et on a vraiment fait de cette expérience-là une première fois qui était vraiment réussie. Et l'année prochaine aussi, suite au succès de cette édition-là, l'année prochaine, on va encore faire le Hult Prize. Donc, c'est une compétition où il y a plusieurs workshops. Et le gagnant, il gagne $1 million pour financer son projet. Là, on a une équipe gagnante qui va passer au national et on espère qu'ils vont pouvoir décrocher le prix du $1 million. À part ça, il y a aussi un autre événement qui est intitulé Horizon académique. On a déjà fait 2 éditions passées l'an dernier. Et c'est un événement qui est, en gros, c'est une immersion dans les domaines du business et du paramédical. On fait l'accueil de bacheliers ou de personnes qui sont susceptibles de faire une reconversion académique dans le business ou le paramédical. C'est 2 journées indépendantes l'une de l'autre. La première journée, il y a la découverte du monde du business. L'an passé, c'était un peu plus axé sur le e-commerce et le business, le e-business et le marketing digital. Il y avait des workshops, des débats, des ateliers et à la fin, bien sûr, il y avait une fête de clôture. Et la deuxième journée, c'est la même chose, mais pour EduMed, c'est-à-dire il y avait des ateliers de kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie et une séance de débat très intéressante. Et ce qui était bien, c'était qu'on avait des lycéens qui ont participé à cet événement-là et qui ont tellement aimé l'aperçu que ça donnait du programme des JUMED ou des CELSCA qu'ils se sont inscrits après cet événement pour poursuivre leurs études ici. Et donc, à part ça, il y a surtout les événements qui ne sont pas vraiment éducatifs, notamment la semaine culturelle qu'on a prévue cette année. C'est une semaine culturelle où chaque jour aura un thème et attribué à un niveau. Donc, par exemple, les L1, ils auront la représentation de l'Afrique, les L2, la représentation de l'Europe, et ça continuera comme ça pendant une semaine. Sinon, il y a la semaine culturelle où c'est vraiment pour que chaque étudiant il puisse se reconnaître et qu'il puisse nous partager sa culture. Comme je vous ai dit, on a plusieurs nationalités dans le campus et cette journée culturelle va vraiment aider à avoir cette perspective des différentes cultures qu'il y a dans le campus.
C'est parfait, c'est parfait. En fait, c'est rassurant de savoir, voilà, qu'on a des événements, en fait, axés pluridisciplinaires d'abord, mais qui sont nécessaires, en fait, à l'intégration. Très important pour un étudiant, en tout cas dans notre contexte international, c'est-à-dire un étudiant qui arrive dans un pays nouveau, de savoir, de se rassurer qu'on a cet esprit d'appartenance, qu'on a des rôles, c'est-à-dire à partir de nos ambassadeurs, des rôles de facilitateurs par rapport à l'intégration, et voilà, pour la poursuite un peu des études. Euh, Maintenant, je vous invite à adresser l'ensemble de vos questions. Nous sommes là nous sommes là aujourd'hui pour ça, d'accord? Notamment par rapport aux conditions d'admission, par rapport au questionnement du contenu, peut-être du programme, des parcours, etc. On est preneur de tout type de questions, s'il vous plaît. Allez-y. Et même par rapport à l'intégration, puisque vous serez des étudiants internationaux, n'hésitez pas, je suis bien placée pour répondre à vos questions à ce sujet-là. Alors, j'ai oublié de mentionner que des affiches seront affichées dans les locaux de votre école, d'accord? Vous pouvez très bien, en fait, scanner le QR code, d'accord? Et rentrer en contact avec nous. Voilà, si vous aurez des questions plus tard, peut-être là, c'est voilà, too much information. Le temps d'assimiler un peu les différents parcours, les différentes écoles qu'on a du groupe, d'accord? Vous pouvez donc on attend vos questions là tout de suite si vous en avez, mais sinon, vous pouvez très bien nous recontacter plus tard. Également, je souhaite en fait solliciter votre intérêt pour consulter nos réseaux sociaux, c'est très important. Par exemple, ici, j'ai notre page Instagram, c'est Laissez Starama. Je ne sais pas si ça s'affiche correctement. Vous allez retrouver Maimouna également, qui est là et qui est en train de présenter un témoignage. C'est la page, en fait, c'est Laissez Starama. Voilà. Ce sera l'occasion, en fait, de visualiser nos activités tout au long de l'année, des années passées, et voilà, avoir un aperçu réel de l'expérience étudiante au sein du campus. Voilà. Très bien, on va vous poser des questions tout à l'heure, de toute façon. Allez. Le petit silence, c'est moi qui ai marqué une pause pour faire un petit wrap-up. Avec plaisir. Mais OK. on va poser des questions. Des questions. Et tout ce qu'il y a comme lien vers les réseaux sociaux, etc. J'ai déjà reçu les affiches de Salma. On va leur partager les affiches et puis utiliser les QR codes que j'ai testé. Je pense que ça fonctionne. Et donc voilà, donc vous allez prendre les questions, une petite poignée de questions rapidement. Très bien, très bien. On va faire ainsi, pas de souci. Comme j'ai dit, vous avez l'accès à tout moment à notre communication, en fait, avec son affichage sur Instagram, intéressant d'ailleurs. Et vous pouvez en fait avoir l'accès à travers nos affichages, comme ça, pour adresser vos questions. Avec grand plaisir, on se fera un plaisir de répondre à chaque question. C'est bien que vous répondre. C'est fini? Une question? Vas-y.
Très bien. On a une question. Oui. Allez-y. Bonjour. 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 Moi, ça va. C'est quoi ce qu'on entend? Mais... Allez-y, adressez votre question. On va essayer d'aider. C'est là. Il y a une question très importante à vous poser. Allez-y. Allez-y. Je dis, c'est quoi la chose particulière chez vous qu'il n'y a pas chez les autres universités qui peut nous pousser à aller étudier là? Mimouna, tu peux très bien répondre à cette question. Alors, en ma qualité d'une étudiante qui avait des admissions dans une université et qui a choisi les CSK, je peux vous dire que la différence, c'est surtout le fait que les CSK, ils font un focus sur chaque étudiant. Ce n'est pas un campus où dès que vous êtes admis, dès que vous commencez vos études, c'est bon, l'administration, vous ne les intéressez plus. Ils seront surtout à l'écoute et ils vont vous accompagner dans toutes vos expériences professionnelles, votre insertion et tout le reste. Déjà, nos professeurs, ils sont très attentifs. On a des professeurs qui nous le rappellent tout le temps qu'ils font des cours dans des facultés, mais nous, on a la chance d'être dans des classes à taille humaine. Et mis à part ça, il y a vraiment le suivi individuel et les opportunités. Donc, Madame Soukaina vous a dit tout à l'heure que l'école est en quelque sorte une passerelle à l'international. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, soyons honnêtes, Campus France, Parcoursup, toutes ces procédures-là sont assez difficiles, assez longues. Il y a beaucoup de risques, surtout au niveau de l'Afrique. Et SLSK, c'est vraiment le pont qui facilite ceci. Vous pouvez commencer vos études ici et après, de façon beaucoup plus sûre et beaucoup plus facile, intégrer nos campus à l'international. Et voilà, en grosso modo, c'est ça. Et vraiment, je vous conseillerais les SLSK pour cet aspect-là et surtout la qualité du contenu du programme. Parce que là, bon, j'ai pas encore vu d'autres programmes ailleurs où il y a tellement d'inclusion niveau matière et filière. Je suis étudiante en administration des affaires, mais j'ai des connaissances en droit, comptabilité, marketing et aussi en langue. Donc, ils ne laissent rien passer, ils ne laissent rien à la légère et ils nous donnent des opportunités. Et voilà. Vous pouvez réactiver votre micro pour entendre s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas d'ailleurs si la réponse a répondu un peu au questionnement. Allô? Oui, allô, on vous écoute. On vous écoute. J'aimerais savoir vos différentes spécialités dans les domaines du corps. Bon, je ne pense pas avoir entendu la question. Je disais, j'aimerais savoir vos différentes spécialités dans les domaines du droit. On étudie le droit des affaires. Donc, ce qu'on étudie, c'est tout ce qui est droit de commerce, droit de société. Et notre prof de droit est vraiment qualifié dans ce qu'il fait. Il enseigne le droit en général dans la plus grande faculté de droit au Maroc. Et donc, on ne se limite pas juste à étudier ce qu'il y a dans le programme. C'est ce que j'aime beaucoup à l'ESSK. Les profs, ils sont vraiment à l'écoute. Ils sont des doctorants. Donc, chaque professeur qui vous enseigne une matière est doctorant dans cette matière-là. Ils ont l'expertise nécessaire pour vous enseigner le contenu du programme et beaucoup plus. Et surtout, on n'hésite pas à leur poser des questions. Par exemple, là, en cours de droit, certes, on étudie principalement le droit des affaires, mais moi, quand j'ai des questions par rapport à, je dis n'importe quoi, le droit de droit intellectuel ou autre, je pose la question au prof, il est à mon écoute et il nous donne tout le nécessaire. Ça a répondu à la question? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Autre Parfait. question? OK. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler dans le domaine des finances et entreprises.
quelles sont les choses ou les écrits que vous attendez de la part des élèves qui vont postuler sur le web? Alors, comment postuler à nos programmes, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est dans le domaine des finances, des entreprises des Oui. finances. Mhm. Quels sont les écrits que vous attendez de la part des élèves postuler dans ce domaine? Alors, pour la finance d'entreprise, Oui. Oui, pour la finance d'entreprise, vous demandez pour la finance d'entreprise, quelles sont les conditions de l'admission? Je n'ai pas très bien entendu. Les prérequis, d'accord? Les prérequis. D'accord. Oui. Alors, justement, les prérequis, donc vous allez pouvoir les choisir en fait au niveau de la 4e année, c'est-à-dire dans notre cursus, comme j'ai dit, sur les 3 années, vous allez étudier toutes les disciplines. Alors, les prérequis sont très simples. Il faut valider en fait une licence avec notre parcours en business administration. Après, vous avez un choix à faire en fait. Il n'y a pas de prérequis particulier, mais c'est un choix. C'est plus un choix de faire la finance d'entreprise ou bien la finance des marchés, qui est un cursus présent au niveau de notre campus à Paris. Par contre, si c'est par rapport aux prérequis que vous parlez, genre quand vous allez dans la première année, par exemple, d'administration des affaires, il n'y en a pas parce que les profs, ils commencent avec vous dès le début. Moi, personnellement, je suis étudiante scientifique de base, donc je n'avais pas vraiment de connaissances en économie, mais depuis que je suis venue à l'ECSK, je n'ai eu aucune lacune dans aucune des matières, comptabilité ou microéconomie ou macroéconomie, parce que justement, les profs, ils ne s'attendent pas à ce que vous ayez des prérequis dans ce domaine-là. Vous êtes censé être des étudiants post-bac et l'école se rend compte de ça. Tu as répondu à la question? Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? On n'arrive pas à vous écouter. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est parfait. Ça a répondu à la question, monsieur? Tu n'as pas bien posé ta question. On peut parler sans micro même. Oui, vas-y, parle fort. Sans micro, si tu veux. Révèle ta voix. Tu peux regarder. Voilà. Ok, je disais, pour les élèves qui veulent postuler dans le domaine des finances, entreprises et finances, qu'est-ce que vous attendez de précisément? C'est ça qui est c'est un autre sujet. C'est-à-dire, dans quel domaine ou quelle matière? C'est ça. Je suis en pas scientifique. Pas de- Ok, Là, vous êtes en maintenant, train si de j'avais parler bien de compris, ça que vous êtes écrit. C'est Vous bon? êtes en train de Déjà, parler dans le pour processus d'admission, on regarde vos notes aussi. Donc, il y a certainement des matières dans lesquelles il devrait exceller. Je pense que c'est la question. Certaines matières dans lesquelles il devrait exceller plus que d'autres pour se donner plus de chances au moment de l'admission, dans ces dossiers. D'accord. Vous parlez de la première année de licence, c'est-à-dire l'accès à notre bachelor, ou bien vous parlez de la 4e année qui est celle du master? Je ne sais pas si vous avez écouté ma question. Est-ce que vous parlez en fait pour l'accès à notre programme de licence, c'est-à-dire en bac, c'est-à-dire pour l'année du bac, on a besoin en fait effectivement, on prête attention à la note des mathématiques et de l'anglais, d'accord? On a ce critère qu'on prend en charge, mais c'est le test d'admission en fait qui tranche en fait sur l'acceptation du dossier. Donc, il n'y a pas de prérequis réel dans le choix des candidatures. Par contre, pour la partie master, c'est-à-dire au bout de la 4e année, on prend en considération en fait les notes des matières de la finance, d'entreprise, la comptabilité analytique, etc. Voilà. En fait, tu ne peux pas parler de finances dès la première année.
Avec le tronc commun. Non, 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 non. Non, on ne fait pas de finance la première année. La première et la deuxième et la troisième année, en fait, c'est un tronc commun. Vous allez étudier toutes les disciplines du business. Je rappelle, c'est la finance, le management, c'est la gestion. Voilà, c'est la vue 360 sur le business, sur la gestion d'entreprise. Après, vous allez vous spécialiser, en fait, dans l'une des disciplines proposées lors des 3 premières années. En fait, c'est l'opportunité de donner à l'étudiant en fait, un aperçu sur la spécialisation de son choix. Il a 3 années pour décider quelle spécialité il va faire après. C'est ça, en fait. D'ailleurs, la diplomation ou bien l'intitulé du diplôme, c'est un bac plus 3 en administration des affaires. L'administration des affaires, c'est la business administration, c'est la maîtrise en fait, de tous les aspects de la gestion d'entreprise. Alors, pour la 4e et la 5e année, qui sont les années du master, vous avez un bac plus 5 en finance d'entreprise. Alors, le diplôme devient avec une spécialité, d'accord? Du coup, ça va devenir en fait un bac plus 5 en finance d'entreprise ou bien en marketing digital et e-business. Ça va dépendre de votre choix. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon, merci. Merci. Parfait. 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 J'aimerais savoir. Comme quand on parle de notre poche. Voilà. Je donne à tout le monde là. Oui, J'aimerais savoir s'il y a un barème de notes des discussions dans vos campus. s'il y a, Un barème de notes. Quelle note il faut obtenir pour être accepté dans leur campus? Alors, pour l'acceptation ou bien les critères d'éligibilité pour l'inscription au sein de notre campus, on a besoin d'abord du bac, pas une note particulière, d'accord? C'est le test, je rappelle que le test d'admission, il est décisif pour l'acceptation du dossier, d'accord? Comme j'ai dit, on n'a pas de prérequis pour la note générale, on prête attention à la note des maths et de l'anglais. Mais après, c'est le test d'admission que vous allez pouvoir passer en ligne. C'est la note qui détermine un peu l'acceptation et l'inscription au sein de notre école. Voilà. Vous pouvez réactiver le micro hein, pour toute fin utile. question, c'est bon? Autre question? Oui? Oui. Toi, tu n'as pas de besoin de micro global. Non, toi, tu vas en classe. Voilà. Moi, je voudrais savoir les cours se dispensent dans combien de langues dans votre université? Vous entendez? Oui, c'est principalement en français, mais comme je vous l'ai dit, on a un laboratoire de langue. Donc, on fait des cours en anglais et des cours en espagnol. Et on a aussi l'option de poursuivre d'autres cours dans d'autres langues étrangères. Mais les cours sont dispensés en français, c'est-à-dire les cours en finance, en marketing, en droit et en management des entreprises sont dispensés en français. Vous pouvez réactiver votre micro encore une fois. Réactivez votre micro encore une fois. Oui. Ça micro, Voilà, pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, un niveau moyen en anglais, et qui veut aller se spécialiser dans un des domaines dans votre université, est-ce que c'est possible de faire le cours carrément, ou plutôt les cours carrément en anglais plutôt qu'en français, ou bien là, il faut un niveau requis d'anglais? Alors, déjà, est-ce que vous êtes en train de dire que la personne a un niveau élevé en anglais ou bien un niveau moyen en anglais? Niveau moyen en anglais. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos cours d'anglais sont principalement faits pour le cours est intitulé Business English. Donc, le cours, il est fait pour nous équiper du bagage nécessaire pour discuter business en anglais. Donc, on commence les cours au niveau A1. Le prof, il est assez attentif, on commence petit à petit.
Et c'est le seul cours au début qu'on a en anglais. Après, comme on vous l'a dit, il y a l'option des échanges académiques. Nos échanges en Égypte sont totalement dispensés en anglais pour ceux qui vont vouloir faire un échange académique à l'Égypte au bout de la 2e année ou le premier semestre de la 3e année. Et pour Paris, il y a aussi des, des cours qui sont dispensés en anglais. Il y a des programmes poursuivis à Paris qui sont dispensés en anglais. Donc ici à l'ESSK, dans le campus Araba, les cours sont principalement faits en français, mais on a des cours en anglais qui sont strictement le cours de langue anglais. C'est-à-dire on n'a pas par exemple le management ou comptabilité en anglais. Quoique nos profs, ils encouragent l'usage de plusieurs langues, donc des fois, si on le veut, on a l'option de faire des présentations en anglais pendant un cours qui est normalement dispensé en français. Donc, c'est un peu ça. En fait, l'idée de l'architecture modulaire en fait de nos différents programmes font que aujourd'hui le monde du business il est plutôt anglophone. Ça, on le sait tous. C'est les pays anglo-saxons qui gèrent le business au monde. Alors, l'idée en fait pour nos étudiants, c'est que même s'ils sont francophones, d'accord, c'est d'exiger le jargon business. C'est un jargon anglophone du business. Comme ça, ils ont la facilité, en fait, une fois ils vont intégrer le marché d'emploi, notamment des sociétés multinationales à envergure internationale, en fait, de pouvoir s'adresser à de la clientèle, à des fournisseurs à l'international. Ça peut être les pays nordiques, ça peut être les États-Unis, l'Australie, mais en fait, voilà, vous êtes opérationnel dès votre intégration au marché d'emploi à opérer avec un business English qui est professionnel, quoi. Voilà, c'est l'idée un peu d'intégrer les modules English au sein du programme. Et on n'a pas de prérequis, by the way, pour ça, d'accord? C'est-à-dire, on débute avec les B.A.B.A. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un anglais carrément, donc on débute avec les B.A.B.A. jusqu'à ce que vous obtenez un niveau professionnel, en fait, de la langue. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir que pour il y a la faculté d'ingénierie pour les filières que je ne sais d'architecture, parce que vous avez parlé des littéraires, des expérimentateurs, mais vous n'avez pas approfondi pour les praticiens. Donc, je suis en train. Merci. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Je dis, j'aimerais savoir, est-ce que dans votre campus, il y a la faculté d'ingénierie pour les filières de génie civil et d'architecture? Malheureusement, non. Malheureusement, non. On n'a pas d'école d'ingénieur encore. C'est vrai qu'on a opéré en fait des spécialisations en data, mais c'est de la data appliquée au business. Donc, pour une école en ingénierie, non, on n'en a pas. C'est principalement des cursus en business, de la gestion d'entreprise, du paramédical, du sport, du tourisme, mais pas à l'ingénierie. C'est bon. Oui, c'est bon, Alex. Je voudrais savoir, est-ce qu'en cas de maladie, les problèmes de santé, l'université a son tel qui prise en charge si tu gardes la pratique. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce qu'en cas de maladie grave, des problèmes de santé, l'université a son tel qui prise en charge pour vos étudiants? C'est bon. Vous avez compris la question? Non, non, il y a de l'écho, on n'arrive pas à entendre la question. Vas-y, tu peux parler ça, micro. Est-ce que?
Est-ce qu'en cas de maladie grave, Pas forcément grave. monsieur, Est-ce qu'un cas de maladie? Problème de santé, l'université assure-t-elle une prise en charge pour les étudiants? La question, c'est est-ce qu'on prend en charge Chance, les c'est étudiants finalement en en cas de charge maladie? des étudiants en cas de grave maladie. Donc, dans le campus, on a une infirmerie à Dans le notre campus- disposition. Donc, on est assuré au niveau du campus et on est en sécurité côté santé dans ce sens-là. Mais en cas de maladie grave, je ne comprends pas dans quel sens. Par exemple, Vous avez une maladie en tête, comme ça on est très clair là-dessus. si c'est au niveau du campus, comme je viens de vous le dire, on a une infirmerie à notre disposition et on a des infirmières. Donc, de ce sens-là, au campus, vous ne risquez pas de ne pas être assisté en cas de maladie ou de crise. J'espère que cela peut répondre à ta question. La question, généralement, c'est la prise en charge médicale. Hein. C'est pas- Oui, Non, oui, c'est on pas a grave. ici la prise en charge médicale. Aux étudiants, ils sont assurés, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, que ce soit grave ou pas, je vais appeler. C'est l'assurance. Encore toi, on n'a pas parlé. Oh, oui. On n'en a pas encore parlé. On n'a pas traité ton point là. Bon. C'est la première question. Alors, il faut une place. Ah oui, on va parler. Peut-être qu'on va pas. Vas-y, le soirée. Est-ce que l'université assure le logement et la langue? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs étudiants étrangers dans le campus. Donc, quand vous êtes là, les chargés d'admission, ils sont toujours en contact avec vous pour assurer votre insertion au Maroc. Notamment, si vous avez des soucis de logement ou autres, ils vous mettent en contact avec les étudiants qui sont déjà là. Et soit vous allez être en colocation avec des étudiants ici, ou bien ça dépendra de vous, de vos moyens et bien sûr des solutions disponibles. Mais dans ce sens-là, les chargés d'admission font de leur mieux. Ils vous mettent en contact avec des étudiants qui peuvent vous aider. Et comme je vous l'ai dit, le bureau des étudiants est également là pour ça. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas vraiment de lacune, sachant qu'on est à Rabat. Rabat, c'est une ville où il n'y a pas vraiment de soucis de logement et on est localisé à Hairia, le cœur de Rabat. Alors, on va prendre une dernière question, d'accord, si vous en avez bien sûr. Après, pour le reste, vous pouvez les adresser en fait via nos réseaux sociaux, comme j'ai dit, et les affichages qui sont collés dans les murs. Vous avez même l'activité, s'il vous plaît. Et vous avez parlé de tout, sauf de quelque chose de plus important. Vous n'avez pas parlé des frais d'inscription. Très sérieux. Les frais d'inscription. Les frais d'inscription, le tour de la Vous avez tout dit sauf l'essentiel. Ouais. Voilà ce que je transmets la question. Plus fort. Les frais d'inscription. Alors, l'essentiel étant quoi? Ah, c'est le prix, d'accord. Vous avez bien raison, hein, je vous dis tout de suite. Alors, je parlais du test d'admission qui est très important et décisif par rapport à votre inscription. Alors, je peux vous dire que le test d'admission, il est décisif également par rapport aux frais de scolarité. Alors, vous devez savoir, les frais de scolarité pour notre programme, c'est de 68 000 dirhams, qui est à peu près dans les 6 500 euros. D'accord? Après, comme j'ai dit, le test d'admission, il est décisif dans le sens où on pourra appliquer une bourse partielle, d'accord, sur chaque dossier. On n'a pas malheureusement de bourse en full, mais des bourses partielles qui peuvent s'appliquer au dossier, dépendamment de la qualité du dossier, de la note du test d'admission. Voilà. D'ailleurs, le test d'admission, il est vraiment à votre portée, surtout si vous êtes intéressé par le domaine du business. C'est un test où il y a une culture, des questions de culture générale et une dissertation, un commentaire, des choses à votre portée. Et en fonction de ce test, plus votre note dans le test est haute, plus vous avez une réduction.
Et bien sûr, les frais de 6 500 € sont annuels. Alors, ils sont annuels, 6 500 €, et ils sont dispatchés. On a la possibilité, en fait, de faire des facilités. C'est-à-dire, ça peut être des paiements mensuels sur 2 fois, sur 3 fois. Donc, on a tout type de flexibilité par rapport au mode de paiement que vous allez choisir. Il n'y a pas de sujet. Il faut se rappeler que l'exigence pour nous, c'est en fait la contribution que vous allez avoir sur nos cohortes, d'accord, sur notre promotion et votre plus-value. C'est-à-dire après, vous allez devenir nos ambassadeurs. Vous êtes notre image, vous êtes notre réputation. Et c'est important pour nous d'intégrer des étudiants à haut potentiel et des étudiants voilà, qui vont être contribuer hautement au well-being et la student experience de chaque étudiant dans la classe. Voilà. Très important de retenir ce point. Après, pour l'aspect financier, on a tout type d'accommodation qu'on peut faire avec vous, avec vos parents, donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Je pense que c'était la dernière question, sauf si vous avez une question, voilà, un peu urgente à nous adresser. Oui, effectivement, je pense que c'était la dernière question. Très bien. On va dire merci à Shkena, on va dire merci à Salma, merci de nous Merci avoir beaucoup. merci à votre témoignage. On va partager par la suite tout ce qu'il faut comme information, lien, accès au site web, aux réseaux sociaux, etc. par WhatsApp et on va leur transmettre. On a déjà les affiches, on va leur diffuser. Et puis, on continuera d'en discuter. Je pense qu'on se voit dans quelques 2 ou 3 semaines pour faire une présentation plus générale. Avec plaisir, avec grand plaisir. Hein. On se fera un plaisir de vous présenter encore une fois les détails de la formation, traitant tous les sujets essentiels, notamment le financement. Hein. C'est tout ça. Ah oui. Très bien, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bon courage pour la préparation. Au revoir. Salut.